Aujourd'hui à l'émission, on fait un retour pour le défi Ça passe ou ça casse avec Éric Dufour qui a perdu quand même plusieurs livres. Il était là à l'émission au début du mois d'avril. On fait ce retour aujourd'hui avec son entraîneur. À tout de suite. Bienvenue à cette émission. Charles Bouchard est avec nous, l'entraîneur d'Éric Dufour pour le défi Ça passe ou ça casse. Il y aura un film d'ailleurs qui est en train de se préparer, qui est en préparation et qui sortira dans un an, justement pour promouvoir la santé, partir de 233 jusqu'à 171, mais surtout le pourcentage de gras de 34 jusqu'à 10. Ça, c'est évidemment sous la normale, mais c'est côté athlétique, là. Alors, on va en parler avec nos invités. Alors, nous, on se retrouve après la pause. Restez là. Je vais reprendre la phrase de Charles, l'entraîneur d'Éric, qui dit « tout peut se faire ». Alors oui, on voit que c'est possible. Est-ce que tout peut se faire à n'importe quel âge, Charles, ou bien il faut y avoir la jeunesse? Quand même, Éric n'est pas vieux, là. Bonjour Éric, bienvenue. Il est quand même jeune, mais est-ce que ça peut se faire à n'importe quel âge? En fait, oui, tout peut se faire à n'importe quel âge, mais à quel niveau d'intensité, à quel niveau qu'on peut atteindre, c'est certain que les âges vont avoir une importance. Éric a 27 ans, 28 ans, donc on ne peut pas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui a 50 ans, donc il faut avoir des objectifs différents pour une personne qui est un peu plus vieille ou même une personne qui est un peu plus jeune, en fait. Je ne sais pas si on a vu l'affiche qui est juste à côté de moi, peut-être qu'on va pouvoir la voir justement. C'est pas du culturiste, Charles, parce que je vais revenir avec toi, Éric, mais c'est ça, c'est que, étant donné qu'il y a tellement cette allure un peu, mais c'est pas ça. Non, c'est complètement, c'est vraiment pas du culturiste. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est de démontrer qu'une transformation d'une personne qui a un surpoids doit fondre son gras, mais aussi développer une certaine masse musculaire, un maintien du corps. En fait, c'est la musculation qui est responsable de ça. Mais c'est pas du culturisme. On voit la photo et on pense que oui, c'est vraiment du culturisme, mais non, c'est vraiment juste un corps qui est athlétique. Puis bon, en fait, c'est un changement qui est assez frappant, c'est certain. Là, des fois, on entend souvent des sceptiques, hein? Est-ce que tu en as vu des sceptiques, Éric? Oui, parce que là, on voit ta photo, là, c'est assez impressionnant. Avant, 233 livres, 34,4 % de taux de gras. Après, 171,3 et je vois 10 %. C'est très bas, là, 10 %. Oui. Ouais. Ça, c'est en un an. Oui, OK. consécutif. Est-ce que tu as eu des sceptiques? Est-ce qu'il y a des gens qui disaient « Oh, C'est comment sûr t'as fait? » qu'il y a des gens il y a des gens qui ont, il y a beaucoup de jugements qui s'est fait en rapport avec ah, tu t'es piqué, tu as des stéroïdes là-dedans. Mais il va y avoir des preuves comme de quoi que on naturel. C'est tout naturel, tout est fait naturel. D'ici quelques semaines, on attend des résultats justement pour contrer ça, justement, pas que les gens aient de jugement là-dessus. Oui. On parle beaucoup de la beauté, de l'esthétique du corps, hein, de valoriser le corps et tout. Toi, tu ne l'as pas fait nécessairement pour ça. Éric, c'est surtout pour côté ta santé, de dire, ben là, je n'étais plus capable de monter les escaliers pour aller chez ma mère. C'est un peu comme ça que ça a commencé, ton histoire. Oui, exactement. C'était pour atteindre un niveau que je voulais me sentir bien, puis je voulais être en forme en même temps, parce que j'étais rendu je me donnais pas 10 ans, là. C'était quoi l'objectif à atteindre? Parce que quand on s'est vu en avril, tu me disais, je ne sais pas si je vais encore l'atteindre. Il y avait un objectif qui avait été fixé, c'est ça, Charles? C'est quoi? Il y avait un objectif précis qui avait été fixé un an auparavant, et puis c'était de voir si vous alliez l'atteindre. Exactement. Éric, en fait, on voulait démontrer que c'était une transformation, on le disait dans le mot, que c'était quand même extrême. Donc, on voulait vraiment transformer Éric du tout au tout. Mais non seulement de le transformer au niveau de la perte de poids et de la masse musculaire, mais aussi de ses capacités athlétiques, de son agilité de mouvement, son corps dans son ensemble était tellement sédentaire que, je vous conte une anecdote rapidement, je lui donne une corde à danser la première fois que je le vois dans la salle d'entraînement, je lui dis fais quelques sauts pour t'échauffer. Ça fait 2 minutes que j'attends, puis il ne commence pas à faire de la corde, je le regarde, puis je me rends compte qu'il ne savait même pas comment ça fonctionnait une corde à danser. Fait que c'était aussi ça, d'améliorer ses capacités à bouger, à sauter, à courir. Le corps était vraiment il était ankylosé ou quoi? C'est quoi? C'est qu'il y avait aucun mouvement. C'était comme, t'es comme pogné, tu te sens pogné. Okay. Toujours assis, en fait, là, c'est ce que ça donne. Sédentaire pur, en fait. Oui. Et puis là, à un moment donné, tu es capable de sauter à la corde à danser. Avec la progression, avec là, à un moment donné, ça faisait 1 heure que je sautais. J'ai dit, là, je vais en faire 10. En fait, j'y avais donné un devoir. J'ai dit, je vais te donner un devoir en fin de semaine. Je veux que tu me fasses 2 sauts à la corde quand tu vas revenir le lundi. Il a réussi, mais voici, ça prenait de l'effort. Moi, j'aimerais parler du côté obsession. À un moment donné, quand on voit une transformation comme ça, Éric, on se voit avec la bedaine, avec le taux de gras, puis là, on se voit comme ça. Est-ce que c'est une de tes craintes de tomber dans l'obsession du corps, de tout faire en fonction de ça? L'obsession, c'est, on pourrait dire,
La seule crainte que je pourrais dire, c'est que pas une crainte vraiment, c'est pas de retourner ce que j'ai vécu dans le passé. Toi, tu ne veux pas retourner là. Non, puis tu sais, ça s'est tellement fait rapidement, un an comme ça, que même des moments, des matins, je me levais, puis tu sais, un matin, tu te réveilles, puis ça, c'est assez capoté, mais tu te réveilles, puis là, tu te dis, tu te sens comme un an avant. Ben là, tu sais, quand tu étais... OK, tu ressentais. Ouais, puis là, tu te touches, tu dis, ben non, je suis correct. Je suis correct. OK, tu touchais, puis tu disais, fiu. Tu sais, t'es là, un soulagement. Parce que tu ne veux pas retourner là. Non. Ça s'est tellement fait rapidement quand même que j'ai vraiment vécu ça quelques fois. Là. C'est intense quand même, hein? Oui, ça. C'est assez puissant. Oui. Ouais. Fait que je pense que non, je ne m'enlignerai pas pour me retourner ce que j'ai vécu avant. Au contraire, là, je veux... Charles et moi, on travaille aussi pour justement, là, plus tard... Là, mais est-ce que tu sens un équilibre? Est-ce que tu fais que ça? Oui. T'entraîner? Oui, tous les jours. OK. Je fais au moins 5 jours semaine. Est-ce que c'est dangereux, Charles? On va revenir après la pause, justement. J'aimerais ça en Parfait. parler, justement, parce qu'il ne veut pas retourner là, mais est-ce que ça peut devenir, justement, dangereux? On revient tout de suite. Tiens, je vais vous montrer, justement, cette photo-là. Ça a été pris, Éric, lors du 7 mai au Théâtre du Palais, non, au Vieux Théâtre, la baie, voilà. Oui. Devant combien de personnes, finalement, qu'il y avait là? Environ 300 personnes. 300 personnes, tu avais vendu des billets. C'est une belle soirée, justement, présentation du film et tout ça. Alors, on va revenir justement sur la question que je te posais, Charles, côté obsession, la confiance en soi, pas tomber non plus dans l'autre extrême. Oui. Là, il y avait un pourcentage de gras élevé, il ne se sentait pas bien, mais est-ce que c'est dangereux à quelque part qu'il retombe dans l'autre côté? Oui, il y a toujours En fait, c'est là qu'on va voir vraiment si ça passe ou ça casse. Parce que pendant l'année, il était contrôlé. Bon, moi, j'étais avec lui. Donc, j'étais capable de faire en sorte que tout aille bien, côté psychologique aille bien. Tu es intervenu à quelques moments, oui, côté psychologique, pas juste plusieurs physiquement. fois. Là. Non, parce qu'à un moment donné, ce qui se produit dans ces cas-là, c'est qu'une personne qui part d'un poids énorme, façon de parler, là, pas nécessairement énorme, un surpoids, va être en... Bon, ça ne fait pas regarder à l'école, les filles ne le regardent pas, manque de confiance en lui. Donc, il est un peu dans l'ombre des gens. Mais là, à un moment donné, quand il s'aperçoit... Toujours ce jugement dans le regard aussi, exactement. probablement, chaque fois que tu manges ou tu fais quelque chose, ce regard aussi que souvent les personnes avec un surpoids, oui. Puis là, plus ça va, plus Éric devient beau, devient... physiquement, les femmes le regardent plus. Puis ça, pour une personne qui n'a jamais eu de source de confiance en lui, d'avoir toute cette surdose-là, bien, c'est produit de la prétention, en fait. Il faut rester humble dans tout ça. Puis ça, j'ai dû intervenir avec Éric plusieurs fois. Parce que, bon, là, il y avait les quotidiens, il y avait, on est passé ici. Puis ça, pour Éric, c'était de la confiance de plus que ça lui donnait. Puis il fallait qu'il reste humble dans tout ça. Puis il y a eu des périodes, des moments que je me suis aperçu que t'es fraîchier, hein. Je lui disais, j'avais pas peur. Moi, je lui ai dit dès le début, je vais toujours te le dire. Parce que ce qui est important là-dedans, oui, tu vas te transformer, mais envers les gens, ce qui est important, c'est que tu démontres que ça a été fait pour ta santé et non pour le côté esthétique seulement. C'est ça, exactement. Oui. Ça, c'est important pour toi. Les premières fois, justement, Éric, que tu sentais le regard des femmes sur toi, des gens et tout, comment tu réagissais? Mettons, c'est comme tu découvres quelque chose de nouveau parce que tu n'es jamais admiré avant. Puis là, soudainement, tu es admiré. Aller magasiner des vêtements et tout pour changer la garde-robe. C'est spécial. Tu as changé au complet, toi? Oui, complètement. C'est spécial parce qu'avant, ça me disait rien. Rien. Emmène-moi pas au magasin. Pas en tout. Emmène-moi pas là. Là, j'y vais, là, puis je suis comme un accro. Et tu me sors de là. T'es sérieux? Je m'en vais dans la boutique, là, puis là, je regarde, puis je suis vraiment, là, je suis comme un client très difficile, là. Je vais arriver, je vais regarder les vêtements, puis là, j'essaye, peut-être, je peux être à 2 heures. Puis là, je suis vraiment, là, tu sais, c'était... Mais je sais pas, j'aime ça. J'ai pris goût à la mode, j'ai pris goût à ça, de porter, te sentir bien, te sentir beau. Écoute, Éric, il y aura un film, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas présenté de ces images, parce que dans un an à peu près, il y aura un film qui va sortir à travers tout le Québec sur toute l'aventure, l'année, le lancement, le défi au complet, les réactions. On va organiser même une belle soirée encore. Un lancement. Un beau lancement. À ce moment-là, on en reparlera. On présentera évidemment des petits extraits de ce film. Charles, merci beaucoup. Donc, tout est possible. Oui, si quelqu'un se décide. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bon été. Merci. Et moi, je vous dis à demain.